Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la fibromyalgie parce que c'est une maladie qui m'a été diagnostiquée très tôt alors que j'avais 27 ans, que c'est une maladie qu'on m'a annoncée comme étant incurable et débilitante. C'est-à-dire que mes muscles allaient au fil des années s'atrophier, se contracter les uns sur les autres de plus en plus, et j'allais perdre donc de plus en plus mes capacités en fait musculaires et donc mes capacités mécaniques dans tout mon corps. Alors moi, si j'ai envie de vous parler de cette maladie, c'est parce qu'aujourd'hui je me considère à 98% guérie. Et que j'aimerais vous expliquer comment est-ce que je me suis retrouvée malade et comment je m'en suis sortie et comment aujourd'hui je suis guérie quasiment totalement. Alors en fait, à partir de 23 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs dans les poignets et puis c'est monté dans les avant-bras, puis dans les coudes, puis dans les bras, puis dans les épaules et en fait ça a gagné tout le haut du corps, même mes doigts, mes mains, mon dos. À côté de ça, j'avais eu plein d'autres symptômes dont le plus important c'était un manque de sommeil. Pendant 4 ans quasiment, j'ai pas dormi du tout pendant la nuit, c'est-à-dire que je n'avais pas de phase de sommeil profond. Donc vous imaginez l'état de fatigue extrême dans lequel je me trouvais. Donc en fait, je me couchais épuisée le soir, mais je me réveillais chaque matin encore plus épuisée que la veille. Et pendant la nuit, je voyais des flashs blancs, comme ça. C'était hyper lumineux, c'était électrique derrière mes yeux. Et j'avais beau dormir dans le noir total, je voyais quand même de la lumière, comme si vraiment tout était lumineux et j'arrivais donc pas à dormir. Alors au début, en fait, j'ai été suivie pour des tendinites. Donc je soignais mes bras comme si j'avais des tendinites. Tout ça, ça a duré 3 ans. Jusqu'à ce que mon médecin généraliste m'envoie voir des spécialistes en me disant « Attends, des tendinites, ça ne dure pas 3 ans, donc on va aller chercher plus loin. » Donc là, j'ai été voir plusieurs spécialistes, je ne me souviens plus trop lesquels, mais je crois que j'avais vu un neurologue, etc., puis un rhumatologue. J'ai fait pas mal de radios, d'analyse de sang, d'analyse d'urine, je crois que j'avais passé un IRM, etc. Bon, j'ai fait pas mal de trucs. Et puis, mon rhumatologue a fini par me diagnostiquer une fibromyalgie. Alors, je me souviens que sur le coup, je m'étais dit « Ouais, chouette, je sais enfin ce que j'ai », donc j'étais moins perdue. Mais en même temps, comme elle m'avait annoncé ça comme étant une maladie incurable, qu'on ne savait pas soigner, qu'on ne comprenait absolument pas, et qu'il allait falloir que je me prépare quand même à perdre de plus en plus ma force musculaire, mes moyens physiques, il fallait que je revoie totalement ma vie et notamment ma vie professionnelle. Vous savez, moi, je travaille avec les chevaux. À l'époque, j'avais le rêve de m'installer avec les chevaux et j'étais justement en train de plancher sur un projet d'installation et j'ai tout arrêté parce qu'on m'avait quand même annoncé qu'en gros, j'avais plus d'avenir. Alors moi, à l'époque, j'ai fait ce qu'on appelle un conflit de diagnostic, sauf que je ne le savais pas. Pourquoi? Parce que quand la rhumatologue m'a annoncé « Tu as une maladie incurable », donc ça veut dire que tu guériras jamais, qui est débilitante, c'est-à-dire que mes muscles vont s'atrophier, que je vais perdre mes moyens au fil des années, donc qui va s'empirer. J'ai entendu, moi, tu n'as plus d'avenir, tu es un légume en devenir. Et donc, inconsciemment, c'était tellement puissant et tellement fort qu'en fait, j'ai eu une crise, c'est-à-dire que j'ai eu une augmentation de tous mes symptômes dans les jours qui ont suivi ce diagnostic. On appelle ça un conflit de diagnostic. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour me sortir de ça ? Parce qu'après qu'on m'ait diagnostiqué la fibromyalgie, bien sûr, moi j'ai cherché partout comment est-ce que je pouvais guérir. Donc j'ai essayé un tas de choses. J'ai essayé d'abord des régimes sans lait, sans gluten, le régime sénialé notamment, et puis j'ai étudié aussi beaucoup ce que le docteur Kousmine disait déjà à l'époque au sujet de l'alimentation. Donc j'ai vraiment adopté un régime alimentaire beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré, etc.
Sauf que même si ça m'a apporté quelquefois des petits mieux-être sur certains points, ça n'a pas empêché la maladie d'augmenter, d'empirer et de s'amplifier. Alors ensuite, moi, j'ai refusé les traitements que la rhumatologue voulait me donner, qu'on appelait le traitement Mobic, qui me faisait penser à Moby Dick à l'époque, qui était en fait un traitement à base de produits dérivés de morphine. Alors j'avais 27 ans et je me suis dit, alors déjà moi je suis pas du tout médecine allopathique, mais alors là je me suis dit c'est pas possible, si je commence à 27 ans avec de la morphine, ce sera comment dans 3 ans, puis ce sera comment dans 10 ans et dans 20 ans, ok. Il faut savoir que la fibromyalgie, en fait, le symptôme principal, en tout cas celui dont moi je souffrais, dont la plupart des fibromyalgiques souffrent, ce sont des douleurs continues dans notre corps. C'est des douleurs qui sont toujours là, qui peuvent être assez fortes. Ça fait comme si on avait des tendinites partout dans le corps. Moi, c'était tout le haut du corps. Mais en permanence, elles ne s'arrêtent jamais, 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 jamais. T'as pas une minute de répit. Donc, c'est très, très fatigant, c'est usant et c'est épuisant. Donc, au début, quand on m'a diagnostiqué, j'ai quand même suivi le cursus, je vais dire, classique. C'est-à-dire que j'ai fait ce qu'on fait dans cette société. Comme on nous l'apprend quand on est enfant. C'est-à-dire que quand tu vas pas bien, tu es malade, eh ben, tu vas voir un médecin, ou tu vas voir un spécialiste, et lui, il va t'apporter le remède miracle. Parce qu'il n'y a que lui qui détient la solution. Ok? Donc, je suis allée chercher la solution à l'extérieur de moi. Car je considérais que cette maladie, elle venait certainement de l'extérieur. Et que j'étais totalement déresponsabilisée, comme la plupart des gens aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une société où on nous éloigne de notre responsabilité sur notre santé. Et on nous apprend que quand on tombe malade, eh ben, il faut qu'on aille voir un médecin ou un spécialiste, une personne de l'extérieur, et qu'on lui confie cette part de nous, donc notre maladie, et que cette personne va nous donner une petite pilule miracle qui va faire qu'on va guérir. Or, en fait, c'est pas du tout comme ça que j'ai réussi à guérir. Au contraire, tant que je suis restée dans cette idée que cette maladie, c'était la faute de la vie ou la faute à pas de chance ou que ça venait de je ne sais quoi à l'extérieur et que je suis restée dans l'idée que je n'en étais pas responsable et que j'ai confié cette responsabilité à des médecins et à des personnes extérieures, médecin, mais après j'ai été vachement dans l'alternatif, donc nutritionniste, naturopathe, homéopathe, kiné, ostéopathe, acupuncteur, etc. J'ai même fait de la chélation, alors que c'est interdit en France. J'ai testé mon taux de métaux lourds, et puis j'ai commencé à les chélater avec des perfusions, c'était super pas agréable. Mais j'ai fait ça aussi parce que j'ai cru vraiment que le problème venait de l'extérieur et qu'il allait pouvoir être traité par quelqu'un de l'extérieur. Alors, comment est-ce que j'ai eu un déclic qui m'a fait totalement changer d'approche et changer de cheminement, de guérison? Un jour, par hasard, je croise une relation de ma famille que je n'avais pas vue depuis longtemps et que je vois genre quasiment jamais. On discute autour de la table et dans la discussion, elle me parle d'une amie à elle qui est professionnelle et qui étudie et qui est professionnelle dans la biologie totale et qui lui a prêté 3 énormes livres reliés qu'elle avait préparés lorsqu'elle donnait des conférences sur le sujet. Et elle me propose de me les prêter pour que je puisse les lire, à condition que je lui ramène pas trop longtemps après. Là, je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien. Comme à l'époque, j'étais beaucoup en recherche. J'essayais vraiment de comprendre ce qui m'arrive et j'essayais vraiment de trouver comment m'en sortir parce que vraiment, j'avais touché le fond du fond. Parce qu'il faut comprendre que quand on a une fibromyalgie, on souffre énormément de l'incompréhension. Les gens ne nous comprennent pas parce que c'est une maladie totalement invisible. On souffre en permanence, on est extrêmement épuisé, mais ça ne se voit pas. Et en plus, c'est pas reconnu comme un cancer. Voilà, donc la fibromyalgie, il y a beaucoup de gens qui minimisent ça et qui pensent que c'est une maladie imaginaire ou que bon, c'est juste dans notre tête. Alors comme on est mal compris, on sombre peu à peu dans un sentiment de solitude, d'incompréhension, de rejet et on se retrouve vraiment dans une dépression très profonde. Voilà, donc moi j'avais plongé dans cette dépression
Et en plus de ça, j'avais vraiment développé des phobies, des attaques de panique, des angoisses très très violentes. Et peu à peu, ces angoisses ont grandi et je me suis retrouvée très très agoraphobe à ne plus pouvoir sortir de chez moi, même dans mon jardin, toute seule. Ça me mettait dans des états pas possibles et j'avais l'impression que j'allais mourir. Voilà, donc j'avais vraiment, pour moi, touché le fond. Et j'étais même souvent en train de me dire, une année de plus, enfin si ça dure encore un an, je ne tiendrai pas plus. Donc j'avais à peu près 29 ans quand je me suis dit que si ça devait durer encore maximum un an, eh bien je considérerais la solution de mettre fin à mes jours. Tellement je souffrais d'être enfermée dans mon propre corps. Et puis, j'ai eu ces superbes reliures à lire sur la biologie totale et j'ai commencé à les bouquiner. Et dans ces bouquins, la biologie est totalement reprise, c'est-à-dire qu'on la revoit, on la réapprend d'une autre manière, une manière qui est beaucoup plus juste en fait, qui a beaucoup plus de sens. On compare beaucoup l'humain aux autres espèces animales, mammifères ou non d'ailleurs, ce qui permet d'avoir une meilleure compréhension du corps, mais pas que, de l'être dans sa globalité. Et la biologie totale, elle nous réapprend, un peu comme la médecine traditionnelle chinoise ou ayurvédique, à rassembler toutes les parts de notre être et à arrêter de ne considérer que le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, mais à tout réunir, le corps, l'esprit, le plan émotionnel et le plan énergétique. Et à regarder tout ça dans sa globalité. Elle nous réapprend que la maladie, si elle s'active à l'intérieur de nous, c'est parce qu'elle exprime un malaise interne sur le plan affectif et émotionnel. Ok? Ça a été vraiment la base, ça a été révélateur pour moi de reprendre conscience et de retrouver ma responsabilité en me disant « Ok, donc si la maladie s'est activée en moi, qu'est-ce que je suis en train de me dire à moi-même par l'expression physique de la maladie? Quel est le message qu'il faut que j'entende? Qu'est-ce qui ne va pas sur le plan émotionnel qui me rend malade? » Là, j'ai commencé à travailler sur moi, à m'introspecter, à faire du développement personnel. Donc j'ai lu beaucoup de livres, hein. J'ai étudié énormément de choses à partir de là. J'ai étudié sur les émotions, comment elles s'ancrent dans le corps. J'ai étudié comment faire des mouvements pour s'en libérer. J'ai étudié le décodage biologique. J'ai étudié la psychologie humaine, la psychologie comportementale. Vraiment, j'ai étudié énormément de choses. J'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, spirituel ou non, pour toujours comprendre de plus en plus ce que mon corps était en train de me dire par cette fibromyalgie. Et quand j'ai lu la biologie totale, j'ai vraiment eu le déclic quand j'ai lu une phrase dans le bouquin que j'avais qui dit que rien n'est incurable et tout se guérit. Donc rien n'est impossible, tout se guérit, tout peut se guérir. Et j'ai compris ce que cette phrase voulait dire au fil des années qui ont suivi, pendant que je guérissais chaque jour un peu plus, que je retrouvais mes capacités, mon sommeil, ma joie de vivre, la confiance en moi, etc. J'ai compris qu'en fait, ça voulait dire que j'étais responsable de ma maladie dans le sens où comme je n'avais pas pris soin de mon âme, de mes émotions, de mon plan vraiment émotionnel et affectif, que je refoulais mes émotions, que je refoulais mes blessures et que je ne voulais pas les conscientiser, eh bien, ça ressortait sous forme de mots physiques et de maladies. Comme le décodage le dit, c'est le mal a dit. Qu'est-ce que le mal disait dans mon corps? Ok? Bon, il me disait énormément de choses. Ça reste très personnel. Mais en gros, je ne prenais pas assez soin de moi et je faisais tout pour les autres. Ok? Mais je ne m'écoutais jamais, jamais, jamais. Je n'écoutais et ne répondais jamais, jamais, jamais à mes besoins profonds et essentiels. Voilà. Et peu à peu, j'ai compris
que si j'avais provoqué quelque part cette maladie dans mon corps, alors je pouvais faire le chemin inverse. Je pouvais me guérir. Si je provoque quelque chose, je peux le réparer. D'accord? Je peux faire marche arrière sur cette chose. Voilà. Et donc, j'ai retrouvé ma pleine responsabilité. Alors, responsabilité, ça ne veut pas dire, oui, c'est de ma faute, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste comprendre que c'est nous, même si c'est totalement inconscient, ça part quand même de nous. C'est nous qui provoquons nos maux physiques. Parce que quelque part, nous cherchons à nous dire quelque chose, à faire remonter à notre conscience les choses qui ne vont pas à l'intérieur de nous et que nous avons besoin de guérir. Les besoins que nous devons combler. Les blessures que nous devons soigner et guérir. Pour se sentir mieux, toujours mieux, plus heureux, plus épanoui et nous accomplir dans la vie. Voilà, donc moi, ma guérison, elle est vraiment partie de là. Arrêtez de chercher la solution à l'extérieur, chez les professionnels de santé, et commencez à la chercher à l'intérieur de moi, en m'introspectant, en allant regarder en face mes peurs, mes blessures, en allant trouver mes besoins, en allant me rendre compte et conscientiser que mes besoins n'étaient pas comblés, mes besoins essentiels, en allant comprendre comment nourrir ces besoins. Voilà, donc ça a vraiment été une rencontre avec moi-même. Et alors ça a duré des années, durant lesquelles, bien sûr, je me suis quand même fait accompagner parce que on ne peut pas guérir le corps physique simplement en soignant et en guérissant le corps émotionnel. Il faut quand même continuer à soigner le corps physique durant le processus de guérison. Donc oui, j'ai continué à faire de la kinémésière avec une super kinémésière vraiment qui sort du lot et vraiment les séances, même si ça me faisait très très mal après, au fil des séances, je me suis vraiment sentie libérée dans mon corps. Vraiment, j'ai retrouvé de l'amplitude, de la liberté, du confort, okay, de l'apaisement, de la souplesse dans mon corps. Et c'était très important pour moi. Bien sûr, j'ai continué à avoir une homéopathe qui me donnait des traitements homéopathiques pour que je puisse être aussi un peu plus joyeuse et puis que j'ai un peu moins mal dans mon corps quand même, surtout après un effort. Voilà, j'ai suivi aussi une homéopathe qui était psychothérapeute et qui m'a beaucoup aidée sur le plan psychologique et qui me faisait des massages enveloppants pour aller réveiller les mémoires des traumatismes émotionnels ancrés dans mon corps et les libérer. C'était super beau. Je remercie de tout mon cœur ces merveilleuses personnes qui m'ont accompagnée. Voilà, et j'ai continué à lire beaucoup de choses, à suivre certains blogs, à lire plein de bouquins, toujours dans le but de mieux me comprendre et de travailler sur moi. Et peu à peu, vraiment, j'ai guéri. Et alors, c'est allé assez vite quand même. À partir du moment où j'ai lu la biologie totale, déjà, j'ai commencé à me sentir mieux. Déjà, j'ai retrouvé l'espoir, alors que je l'avais totalement perdu. Moi, ma vie, elle était foutue, quoi. Moi, j'avais 30 ans, on m'avait dit, de toute façon, toi, t'es fini, quoi, t'as pas d'avenir. Tu vas devenir un légume. Tu vas finir en fauteuil roulant. Ok? Enfin, voilà. Donc, imaginez, on a 30 ans, on se dit, waouh, j'ai plus de vie du tout. Je peux pas travailler dans les chevaux, c'est trop physique. Comment je vais faire? Enfin, je veux dire, je vais être KO tout de suite. Je peux plus faire aucun job. À l'époque, moi, j'étais serveuse. Je pouvais plus du tout. J'avais trop mal dans mon corps et je pouvais même plus tenir une assiette de restaurant, quoi. C'était trop lourd. Fallait que je la tienne à deux mains. Alors, imaginez une serveuse qui tient une assiette à deux mains. C'était plus possible pour moi. Ok? Donc, j'ai essayé de me reconvertir, etc. Mais quand on se reconvertit, mais qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas en train de réaliser ce pourquoi on est là, qu'on n'est pas en train de vivre nos rêves et notre passion, eh ben, on tombe dans la dépression. Donc, c'était pas mieux. Mais vraiment, j'avais perdu tout espoir. Voilà, pour moi, ma vie était finie. Et puis quand j'ai lu « Rien n'est incurable, tout se guérit » et quand j'ai lu tout ce qui était écrit dans ces bouquins de biologie totale, j'ai retrouvé l'espoir. Et ça a été le déclic. Ça m'a vraiment redonné espoir. Et à partir de là, j'ai remonté la pente. Voilà. Et petite chose après petite chose, eh ben, j'ai commencé à mieux dormir. J'ai commencé à retrouver confiance en moi, à avoir moins peur.
et puis avoir de moins en moins mal dans mon corps. Et puis, j'ai opéré des changements dans ma vie pour revenir à un endroit où j'étais mieux. Et là, j'ai continué de guérir. Et j'ai retrouvé un travail à mi-temps, mais j'étais super heureuse et je le vivais bien. Et j'ai retrouvé ma joie, et j'ai retrouvé le sourire, et j'ai retrouvé plein d'activités. Et j'ai recommencé à avoir une vie sociale que je n'avais plus parce que je m'étais éloignée de tout le monde, parce que j'étais tombée dans une dépression et une sorte de phobie, d'agoraphobie très puissante. Ou même un dîner entre amis me rendait malade. Je faisais des efforts énormes pour cacher que je me sentais très mal. Et puis on sent quand on n'est pas bien comme ça qu'on est un poids pour les autres. Donc peu à peu, on s'éloigne pour pas non plus les envahir et les plomber. Et peu à peu, ça m'a fait super du bien de retrouver espoir, de retrouver de la joie de vivre, de retrouver l'envie, la motivation aussi. Toujours de vivre, de faire des choses, de voir des gens, de vivre quoi. Et peu à peu, j'ai guéri. Voilà, donc vraiment ma guérison, ça a été une introspection en profondeur. En profondeur. Et je vous dis pas que ça a été facile, parce que c'est pas facile du tout d'aller regarder en face ces douleurs, ces blessures affectives, ces fausses croyances, ces besoins non comblés, etc., d'affronter ses peurs, franchement, c'est pas confortable du tout. Mais en fait, c'est bien pire de ne pas les affronter. Parce que tant que je les affrontais pas, je restais dans cette fibromyalgie, dans cette douleur, dans ce carcan qui était devenu mon corps. Et ça empirait, jusqu'à avoir tellement de phobie que je ne pouvais plus conduire ma voiture seule ou sortir dans mon jardin seule ou aller à un repas entre amis. J'étais dans une dépression terrifiante. Alors qu'en fait, quand j'ai commencé à observer, à regarder mes peurs, les unes après les autres, à aller chercher pourquoi, à me souvenir de ce qui les avait déclenchées, quand j'ai été voir mes blessures, les blessures les plus profondes que j'avais et que je refoulais par peur, et bien en fait, ça a été beaucoup moins inconfortable que de rester dans le déni et que de ne pas m'en occuper et de ne pas aller les voir. Parce que c'était inconfortable pendant quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours, grand maximum. Et puis pouf, d'un coup j'étais libérée, j'allais mieux, j'avais vraiment une guérison, donc je me sentais beaucoup mieux sur tous les plans, plus légère, plus paisible, plus joyeuse, plus lumineuse, plus accomplie aussi. Et ça me donnait encore plus envie d'aller continuer ce nettoyage intérieur. Et peu à peu, je suis sortie du cercle vicieux dans lequel j'étais tombée depuis mon conflit de diagnostic, où je me croyais foutue, jusqu'à vraiment un épuisement sur tous les plans, aussi bien physique que mental, que émotionnel, où j'avais même plus envie d'exister, tellement j'étais dans une souffrance permanente et profonde. Je suis passée de ce cercle vicieux à un cercle vertueux dans lequel je suis toujours, en fait. Sauf que maintenant, je suis rendue tellement haut que je continue de m'accomplir. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ma raison d'être. Je me suis lancée à mon compte dans un métier qui me plaît vraiment beaucoup et je réussis ma vie et je suis en train de la réussir de plus en plus. Mais c'est pas toujours facile parce que régulièrement, j'ai encore des périodes de nettoyage en profondeur et je m'introspecte encore tout le temps. Ok ? Mais j'ai retrouvé une vie, j'ai pas envie de dire normale, mais une vie confortable, agréable, et je m'épanouis. Jour après jour, je m'accomplis, je m'éveille, je m'élève, et la vie est bien plus belle et bien plus douce de cette manière-là. Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous mon cheminement de guérison. J'espère qu'il vous parlera et qu'il vous aidera, vous aussi, à trouver votre cheminement. En tout cas, je souhaite à tous les fibromyalgiques du monde de vivre la belle guérison que j'ai vécue. Vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et j'espère que si parmi vous, il y a des personnes qui regardent ma vidéo et qui côtoient des fibromyalgiques, j'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre aussi ce que traversent ces personnes qui vous entourent et que ça vous aura donné des outils, peut-être des pistes pour pouvoir semer des petites graines auprès de ces personnes pour qu'un jour, elles puissent comme moi avoir le déclic de reprendre leurs responsabilités et de comprendre que si elles ont créé quelque chose d'inconfortable en elles, elles peuvent
faire marche arrière et recréer quelque chose de confortable. Voilà, bye bye!